comment l'astrologie peut-elle nous économiser des dépenses d'énergie? Énergie à la fois au sens matériel, mais aussi au sens intellectuel, spirituel. Je vais prendre un exemple très simple. Que diriez-vous si, en plein jour, on laissait les lumières de la rue allumées? Que diriez-vous si on utilisait, à un moment donné, des choses qui n'ont pas de sens sur ce moment-là? C'est bien de ça dont il s'agit ici. Hein. On s'épuise nerveusement à faire des choses qui ne sont pas appropriées au moment en question. Et inversement d'ailleurs, on risque de ne pas faire certaines choses qui ont été justifiées à un moment donné et qui ne le sont plus à un autre moment. Quand je dis ne sont plus, je ne veux pas dire qu'ils ne sont plus de façon définitive, mais qui ne sont plus selon une certaine cyclicité. Il est certain que, par exemple, de la même manière, on ne se promène pas en hiver en maillot de bain. On ne se promène pas non plus en été en fourrure. Tout ça, ce sont des évidences, des questions de bon sens, mais qui ne sont pas appliquées dans un certain nombre de situations parce que tout simplement les gens ignorent le rythme qui est sous-jacent. Autant tout le monde sait très bien, et même les animaux d'ailleurs, entre parenthèses, savent très bien quand est-ce qu'il fait jour, quand est-ce qu'il fait nuit, quand est-ce qu'il fait chaud, quand est-ce qu'il fait froid. En revanche, sur le plan sociétal, sur le plan politique, on est très en arrière. On n'est pas plus avancé que les animaux. C'est-à-dire qu'on projette sur un certain temps des valeurs qui ne sont peut-être pas du tout appropriées, ou qui ne le sont plus. Donc il y a là un déficit cognitif flagrant que l'astrologie peut, au XXIe siècle, telle que moi je la conçois, cette astrologie, c'est une astrologie très simple, très transparente, pas l'astrologie genre usine à gaz qu'on nous vend par ailleurs, bien entendu. Cette astrologie-là permettrait, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, permettrait de mieux élaborer une véritable alternance politique et économique. Pas je vous renvoie à mes autres vidéos à ce sujet, à savoir que à certaines périodes, c'est certaines valeurs qui sont privilégiées, qui sont préférables, et qu'il n'y a pas de raison de s'énerver parce que d'autres valeurs ne sont pas à ce moment-là requises. Quand par exemple, si on, par exemple, prenons le cas des élections présidentielles, ou autres d'ailleurs, si à un moment donné, ce sont plutôt les valeurs de droite, si on peut dire, ou les valeurs féminines, autrement dit, qui sont en phase avec la situation, eh bien, il n'y a pas de raison de se lamenter sur le déclin de la gauche, par exemple. Parce que ce n'est pas son heure à la gauche. Et inversement, bien entendu, lorsque la gauche est portée et dans le vent, il n'y a pas de raison de se lamenter sur le déclin de la droite. De la même façon que lorsque l'hiver est là, il n'y a pas de raison de se lamenter sur la fin définitive de l'été. Et c'est parce que la nuit est là qu'il faut se lamenter sur le fait que le jour ne reviendra plus. Bon, donc là, on est dans des choses extrêmement basiques, mais qui, je pense que quand on regardera ça avec quelques distances, on dira, mais comment les gens pouvaient raisonner comme ça, comment fonctionner comme ça, dans une telle ignorance de la dualité cyclique du temps et de l'espace. Parce que ce qui vaut dans le domaine du temps vaut également dans les domaines de l'espace. Entendons par là que telle action, telle activité, tel comportement est acceptable dans un certain cas et pas dans l'autre. Un enfant peut se permettre de faire des choses qu'un adulte ne peut pas se permettre de faire. Et une femme, d'une certaine manière, peut aussi se comporter d'une manière qui ne sera pas tolérée de la même façon chez un homme. Voyez-vous ? Et inversement, bien entendu. Donc, là aussi, il n'y a pas de raison, voilà, c'est tout. Il y a des choses
qui, selon notre situation, font qu'on doit accepter ça ou ne pas l'accepter. Un homme, à moins d'être homosexuel, par exemple, un homme n'a pas à revendiquer les privilèges d'une femme. Par exemple, il ne va pas s'habiller, pour prendre l'exemple tout à fait classique, il ne va pas mettre une robe à fleurs, un cadre d'une entreprise ne va pas se balader avec une robe à fleurs. Bon, exactement. Bon, de la même façon, donc, il y a de même façon qu'il ne va pas non plus se promener avec des culottes courtes, alors que c'est tout à fait inconcevable chez un petit garçon, etc. Ce sont des banalités, mais là encore, on est souvent dans le refus. Parce que les gens actuellement ont une approche systématique. Ils disent ce qui est vrai ici doit être vrai ailleurs. Ce qui est vrai à ce moment-là doit être vrai à un autre moment. Une espèce de philosophie systémique. Je sais, bon, je sais pas qui a élaboré cette philosophie, ça ne m'intéresse pas de le savoir. Mais je veux dire, cette façon de négliger et de faire abstraction de tout paramètre, tout critère, toute considération, je trouve ça scandaleux. C'est pour ça que je suis, contrairement à beaucoup d'autres personnes, pour le multiculturalisme. Par exemple, effectivement, pour prendre un exemple un peu choquant, le statut d'une femme dans une certaine société n'est pas forcément celui d'une femme dans une autre société. Il n'y a pas de raison de vouloir universaliser quoi que ce soit. À part évidemment le fait de dire par exemple qu'il ne faut pas tuer, a priori. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas tuer? Parce qu'on ne sait pas. Parce que la mort, c'est quelque chose qui nous dépasse. On ne sait pas réparer quelqu'un qui est mort. Le jour où on saura réparer quelqu'un qui est mort, l'assassinat n'aura pas le même sens. On sait réparer un appareil, vous cassez un appareil, votre appareil est en dysfonctionnement, on le répare. On n'est pas capable jusqu'à présent de faire la même chose, même si certaines religions affirment que nous ressuscitons, que nous avons d'autres vies. Il n'empêche que le fait de tuer quelqu'un est un acte qui, techniquement, je dis bien techniquement, est insupportable parce que c'est quelque chose qui est définitif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est en France contre la peine de mort, parce que c'est un acte définitif, qui ne peut pas être repris, reconsidéré, qui n'est pas réversible. C'est la réversibilité de la mort qui fait que c'est un acte, c'est presque le seul acte qui soit radicalement et universellement puni, parce que nous sommes impuissants, aussi bien les uns que les autres, à changer cela. Le jour où une certaine société sera capable de vaincre la mort, on en reparlera. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le cas. Donc, le statut des femmes, par exemple, dans le monde islamique, je ne vois pas pourquoi on devrait le remettre en question. N'est-ce pas? Chaque monde, l'islam n'a qu'à se gérer, n'a qu'à à évoluer. Et nous sommes un individu, ça n'est rien un individu, sauf en tant que chercheur, sauf en tant que créateur. Mais je veux dire que nous sommes tous partie prenante d'une certaine société, d'une certaine appartenance. Et les relations entre les gens sont des relations d'abord de communauté à communauté, de groupe à groupe. Nous ne sommes pas des électrons libres. Donc, effectivement, si l'islam évolue d'une certaine manière, eh bien, ça jouera, ça se répercutera sur tous ses membres. Et tant qu'il n'a pas évolué sur tel et tel point, eh bien, les choses sont comme elles sont. Il faut accepter que quelqu'un qui vit dans un certain milieu en assume les conséquences, quelles qu'elles soient. Là, il y a le droit d'ingérence, à mon avis, est très limité sur ce plan-là. Donc l'ingérence qui consiste à aller voir ailleurs en disant c'est pas bien parce que c'est pas comme chez nous, c'est inacceptable. De même que l'ingérence consistant à dire au Moyen-Âge on faisait ceci et c'est inacceptable, bah, c'était comme ça. À telle époque on fait comme ceci. D'ailleurs on dit dans la Bible qu'on est juste par rapport à sa génération. Voilà. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Simplement. Donc, relativisons les choses, ce n'est pas la peine de référer à Einstein, mais relativisons les choses, resituons les choses dans le temps et dans l'espace. Nous sommes aujourd'hui la journée de la femme, le 8 mars 2017. Eh bien, il faudrait aussi réfléchir aussi sur cette question-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les femmes ont le même statut
ont les mêmes valeurs, ont le même temps que les hommes. Hein. Bon, il y a toujours eu des différences. On a l'impression qu'on est aujourd'hui dans un refus des différences. C'est tout à fait regrettable. Parce qu'il y a une question de bon sens qui fait que, bien évidemment qu'il y a des différences. Les différences entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver, entre les hommes et les femmes, entre les enfants et les adultes, etc. etc. De la même façon, par exemple, je terminerai sur cette anecdote, que, par exemple, dans une queue, d'abord, dans les transports en commun, si dans l'absolu tout le monde a le droit de s'asseoir, à mon avis, et de toute façon c'est connu comme ça, si une personne âgée, quelqu'un de plus jeune doit se lever pour lui laisser la place. Parce que c'est un privilège des personnes âgées de pouvoir s'asseoir. Si, comment dirais-je, si dans une queue, bon, par exemple, ça se fait souvent. Quelqu'un n'a pas beaucoup de choses, la personne qui a un énorme chariot, elle le laisse passer. Mais même si, par exemple, si on voit quelqu'un de malade, de fatigué, on doit le laisser passer devant soi. Je vois trop de jeunes comme ça qui, dès qu'ils ont l'impression qu'on est passé devant eux, ils disent mais vous êtes passé devant moi. Bon, mais je trouve ça inacceptable. Je trouve ça insupportable à la limite. Alors, on ne va pas dire nous sommes des êtres comme ça, anonymes, nous sommes tous pareils, et le temps est toujours pareil, et toujours doit tout être pareil, etc. C'est inacceptable.